Merci beaucoup. Alors, ce ne sera pas vous faire insulte en disant que ce groupe est largement perfectible parce que vous venez de le dire, c'est un groupe pratiquement différent qui allait faire le match amical contre le Mexique. On sait qu'il y a eu pas mal de changements selon les matchs et la disponibilité des joueurs. Donc, pratiquement un potentiel de 50 joueurs sélectionnables en ce moment. Nous en avons une très très longue liste. Avant que l'on quitte, mon staff et moi, on a une liste de près de 100 jeunes joueurs, locaux comme pro. Et la liste va s'allonger parce que depuis un certain temps, on nous signale des jeunes Sénégalais, des joueurs d'origine sénégalaise ou bien nés au Sénégal, maintenant qui se retrouvent alors, dans les centres de formation ailleurs, qui manifestent le désir de venir. Donc le potentiel est de qualité et de nombre. Très bien. Mais ça va être très difficile alors pour les Jeux Olympiques de Londres parce que j'imagine que maintenant il y aura plus de candidats, tout le monde voudra participer et il faudra quand même faire des choix et ça va être peut-être un peu plus compliqué. Non, j'ai comme l'habitude de dire que le football est un jeu qui ne fait de cadeaux qu'aux talentueux, qu'aux joueurs qui ont un potentiel, une conscience alors pour appartenir ou participer à une compétition d'un certain niveau. Le match vers la compétition vers laquelle nous allons, les Jeux Olympiques, c'est plus important, c'est plus élevé que la Coupe du Monde de football. C'est vrai. Donc le choix sera très rigoureux. Tout à fait. Et notre credo est exigence, proximité, efficacité. Voilà notre leitmotiv dans ce truc. Très bien. Et on ne s'en départira pas. C'est une règle sur laquelle que nous allons appliquer à l'endroit de tous les joueurs. S'il s'avère que le professionnel alors doit être sélectionné, doit faire le voyage, il le fera. Mais s'il s'avère aussi que le bon local, qui a aussi le potentiel et répond à notre profil, on lui aussi, alors il aura sa chance. Mais que tout de suite, que tout le monde sache, dirigeants, surtout joueurs, qu'on ne fera de cadeaux à aucun joueur. Tout à fait. Voilà qui est dit et donc bien dit par Karim Sega Diouf. Je vous le disais, nous sommes actuellement en ligne avec Stéphane Badji, international A, qui a eu la chance de jouer ce match contre Oman et puis qui a été l'un des joueurs les plus réguliers lors de cette campagne. Alors Stéphane, bonsoir. Bonsoir, mon Fatou. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous avez ressenti au coup de sifflet final lundi soir? Ah ouais, à part qu'on était heureux de se qualifier au jeu, mais pour moi c'était normal, c'était une victoire aussi très importante pour le peuple sénégalais pour moi. Tout à fait. Apparemment, vous avez fait un parcours de combattant pour pouvoir participer à ce match. C'est ce que nous disait Karim Sega. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces péripéties? Ah, bien sûr que oui, parce qu'on était motivés par les coachs, par les dirigeants aussi de la fédération. Bon, ils nous ont dit que vous avez la chance, c'est maintenant ou jamais. Et maintenant, tous les jours étaient conscients de se battre jusqu'au bout, quoi. Il paraît que vous avez été très motivé également par les anciens internationaux, notamment Salif Diao. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit avant le démarrage de ce match? Bon, c'est juste qu'ils ont dit qu'eux aussi, ils voulaient être à notre place. Parce que, jouer des Jeux Olympiques, c'est pas facile aussi. C'est pas donné à n'importe qui. Est-ce que vous êtes conscient, là, de l'exploit que vous venez de faire? Vous savourez? Bien sûr qu'on le savoure bien, parce que c'est pas facile aussi de se qualifier devant une bonne équipe d'Oman. Parce que c'était une bonne équipe aussi qui était en face. Maintenant, on a essayé de respecter les consignes des coachs. Et puis, voilà, c'est Karim qui nous a dit, il faut marquer dès les premières minutes. Et puis, ça a été fait. Et puis, pour moi aussi, ça a payé, quoi, pour moi. Tout à fait. Alors, vous parlez de Karim Sega, mais on sait que vous avez été dans cette équipe bien avant avec le duo Maya Silmar, Ablaye Sarr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la force un peu de ce groupe, Stéphane?
Bon, c'est juste qu'on est... Bon, on se connaît depuis longtemps. C'est un numéro qui a connu de jouer, et puis junior, et puis il y avait des jeunes qui ont joué ensemble en junior, en olympique, en équipe locale. C'est pour cela, bon, il y a... C'est une force, quoi, pour nous, quoi. C'est une force. Il n'y a pas de différence entre Karim Séga Diouf et Mayacine. C'est juste qu'on est toujours solidaires, quoi, pour nous. Alors, on s'imagine que la concurrence sera vraiment ardue parce que quand on parle de Jeux Olympiques, on parle de beaucoup de candidats qui voudront faire cette compétition. On peut considérer donc que le vrai travail commence pour vous à partir de maintenant. Ah, bien sûr que oui, hein, parce que pour moi, encore rien n'est encore fait. C'est juste qu'on a passé un palier et puis le reste... bon, le mieux reste à venir, quoi. Pour moi aussi, on va aller aux Jeux avec des ambitions. Pour moi aussi, je demande à tous les Olympiques d'être rigoureux dans notre club et de continuer le travail, quoi. Rien n'est encore fait. Tout à fait. Alors, dernière question, Stéphane, avant de vous laisser. Comment ça se passe en Norvège pour vous? Bon, pour moi, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, le mieux pour moi, que j'avais pas un problème d'intégration, je me suis intégré vite. Et pour moi, c'est ça qui m'a aidé un peu, quoi, parce que ici en Norvège, c'est trop difficile pour s'adapter, mais comme j'avais le moral avant de venir en Norvège, pour moi, pour l'instant, ça se passe bien pour moi, quoi. Très bien. Vous jouez les matchs, vous êtes titulaire à part entière? Ouais, je joue tous les matchs. Très bien. Merci Stéphane Badji, que nous avons joint depuis Oslo, en Norvège, bien sûr. Lui, actuel joueur de Sogndal, qui l'année dernière était au Casasport et qui a joué donc ce match très très important contre Oman lundi dernier. Alors, je vous le disais, hein, cette campagne a été entamée avec Abdoulaye Sarr et Mayacine Mar. C'était le 27 mars 2011. Et aujourd'hui, la juste récompense avec le duo Karim Séga Diouf et Aliou Cissé, le parcours de ces Olympiques avec Cheikh Tidiane Diao. L'aventure a démarré il y a 18 mois de cela au stade Léopold Sédar Senghor. L'équipe dirigée en 7 ans par le duo Abdoulaye Sarr-Mayacine Mar avait été tenue en échec sur le score de 0 but partout par l'Angola. C'est au match retour que le Sénégal allait décrocher sa qualification en obtenant le match nul en but partout hors de ses bases. Les Lions héritent de la Tunisie pour une qualification à la première édition de la CAN des moins de 23 ans. Après le match nul 0-0 à Tunis, les Lions vont décrocher leur qualification ici à Dakar grâce à Abdoulaye Sané, alors sociétaire de l'AS Douane, qui évolue aujourd'hui à Rennes. Les Lions échouent au pied du podium au Maroc en terminant 4e du tournoi pré-olympique. Une 4e place qui leur assure le ticket pour les barrages face à Oman. Suite aux changements intervenus dans les staffs des équipes nationales du Sénégal, Aliou Cissé et Karim Séga Diouf prennent le relais d'Abdoulaye Sarr et de Mayacine Mar à la tête de l'équipe. Les Lions ont pour la 3e fois l'occasion de valider leur ticket pour les JO de Londres. Ils ne s'en sont pas privés ce 23 avril à Coventry. Ibrahima Baldé d'abord, mais le Sénégal sur orbite avant qu'Abdoulaye Sané ne scelle définitivement la qualification du Sénégal. Une qualification historique acquise en terre londonienne. Voilà, de belles images de nos lions en train de faire la fête, mais j'imagine que le travail en amont, parce qu'en fait aujourd'hui c'est vrai que la récompense vient avec vous, mais peut-être on peut dire que c'est la consécration aussi d'un travail de 2 ans. C'est un long processus. C'est un long processus avec beaucoup de travail. Je pense que c'est le résultat du match n'est que la résultante logique de tous les efforts qui ont été consentis alors depuis la mise au pied de cette sélection-là. Nous avons maintenant l'insigne honneur de bien finaliser ce travail par une qualification pour la première fois alors, en football aux Jeux Olympiques. Tout à fait. Mais on ne met pas tout le processus, comme on dit, toute la banque de travail, tous les sacrifices consentis par les uns et les autres, les autorités, la fédération, le staff médical, le staff technique qui était là, Ablaye, Mayacine, on ne va pas alors se taper alors
égoïstement, alors tout le travail, les efforts des uns et des autres. Donc, tout le monde est à féliciter. Tout le monde aussi doit se dire que seul le résultat final importe et que maintenant tout le monde aussi